Joli coup de la part des éditions Delirium en France, c'est eux qui ont chopé la nouvelle série de Matt Kindt sortie il y a maintenant quelques semaines et dont j'ai le plaisir de vous parler. Delirium, c'est un éditeur pas comme les autres, c'est un éditeur qui fait des beaux livres, qui fait des livres sélectionnés, triés sur le volet, éditeur indépendant, éditeur exigeant, c'est grâce à lui qu'on a le Hellboy de Corben, c'est grâce à lui qu'on a tout Corben, et c'est grâce à lui qu'on a eu les Eerie, Creepy et toutes ces sortes de comics, Granville bien entendu, et tous ces comics, graphic novel, bande dessinée anglo-saxonne, appelez-les comme vous voulez. En tout cas, ils sont là pour mettre en valeur des auteurs et le travail magnifique de ce qu'ils représentent. Matt Kindt, c'est quelqu'un qui eh bien, a énormément scénarisé et qui s'est fait connaître notamment pour quelque chose qui s'appelle Mind Management, qui est un véritable succès, et donc c'est eux qui ont décroché le nouveau projet qui s'appelle Crimson Flower, avec cette couverture, avec un artiste qui s'appelle Matt Lewinski, que je ne connaissais pas, mais qui est a priori eh bien, un jeune dessinateur au style multiple, très prometteur dans le paysage, avec un style qui oscille entre cartoony et réalisme. C'est plutôt agréable à regarder, c'est assez chouette. Il y a un petit peu de Crumb dedans, il y a un petit peu de Peter Bagge, il y a tout ce que la scène indépendante a su influencer chez les auteurs, et il y a évidemment du talent et un très beau livre. Je dois signaler une nouvelle fois, et ça c'est très important, la qualité globale d'impression et de façonnage de ce que présente et propose Delirium, puisque ils font vraiment des très beaux livres. Ils font des très beaux livres qui donnent envie d'être pris en main, et quand on les a en main, c'est très difficile de les reposer. Voilà. Moi j'aime bien cet éditeur, et je dois vous avouer que je suis hyper fan de leur travail, et dès que je peux en parler sur Radio Comics, dès que je peux les mettre en avant, entre deux vidéos consacrées à Batman et deux vidéos consacrées à Spider-Man, eh bien, parce qu'il faut évidemment parler comics sur cette chaîne, mais ça aussi c'est de la bande dessinée anglo-saxonne, ça aussi c'est du comics, même si c'est de l'indé. Et même si cette vidéo sera regardée 5 fois moins qu'une vidéo Batman, ou 3 fois moins qu'une vidéo Batman, eh bien c'est important de la faire, parce que c'est important pour tous ces petits éditeurs, éditeurs indépendants qui se battent et qui proposent des choses magnifiques. Je pense à Comics Initiative bien sûr, ou évidemment eh bien Delirium. Je pense que c'est important de proposer des choses jolies et intéressantes. Crimson Flower, donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui se lance dans une quête à travers la Russie contemporaine à la poursuite des meurtriers de ses parents. Elle se retrouve confrontée à des assassins ayant œuvré pour le gouvernement. Donc il va être question évidemment d'une sorte de complot, et ça va dépeindre le destin d'une femme qui va se battre, femme forte, personnage féminin bien écrit et particulièrement intéressant. Voilà, donc une jolie curiosité et un comics à découvrir pour les fans de Matt Kindt. Si vous avez aimé Mind Management, eh bien je pense que vous serez certainement satisfait et que vous allez vous régaler à la découverte et à la lecture de ce récit. Regardez un petit peu ce que font les éditions Delirium, vraiment c'est passionnant, et dès qu'on aura l'occasion d'en parler, on en parlera, parce que c'est important de les mettre en avant, c'est important qu'il y ait cette diversité de comics, et qu'il y ait eh bien, une scène indépendante forte avec des auteurs et des séries de qualité. En attendant un 3e volume de Den, et en attendant eh bien, les nouvelles merveilles qu'ils vont nous proposer d'ici la fin de l'année, mon petit doigt me dit qu'ils vont sortir du Team Cell, d'après ce que j'ai entendu, et ça c'est super chouette, parce que c'est un auteur qu'on regrette et qu'on adore. En tout cas, ne ratez pas, et vraiment craquez pour ce Crimson Flower qui est disponible partout, chez tous les bons libraires. Merci à vous d'être aussi nombreux, vous êtes des milliers à regarder Radio Comics, vous êtes 25 000 à être abonnés. Et pour rejoindre ces 25 000 abonnés, une seule chose à faire, plum, un clic, un abonnement, et comme ça, vous ne ratez aucune émission, et puis après, vous pouvez choisir celle que vous regardez. Merci à vous, merci à tous, et on se reparle très bientôt sur Radio Comics. Salut!